Alors la langue des oiseaux, bien sûr, est utilisée par les alchimistes depuis la nuit des temps, mais pas seulement par les alchimistes, on peut dire par tous les cherchants. C'est la manière d'entendre les mots autrement. Ceux qui nous transmettaient ça, c'était les trouvères. Les trouvères, c'est les 3 fois vers. Alors pourquoi 3 fois? Et je vais commencer donc cette explication, c'est que tout ce qui est autour de nous, on appelle ça la matière. Mais nous, aujourd'hui, on va entendre l'âme à tiers. 1 tiers d'âme et 2 tiers d'autre chose. Par conséquent, 3 passages. Et c'est pour ça qu'ils sont 3 fois vers. Donc ces 3 passages, bien sûr, quand on aura fait ces 3 passages, on pourra trépasser, à condition qu'on ne trébuche. Et pour ce faire, on sera un apprenti sage. Et si l'apprentissage fait ces 3 passages, alors évidemment, il aura trouvé cette vérité, c'est-à-dire cette quête. Bien souvent, l'homme a besoin d'intercesseurs entre lui et l'univers et les dieux. Il a appelé ça des anges. Mais nous, on va chercher en je. Donc on voit où ils sont. Et quand on fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur, alors c'est ce qu'on appellera un archange. L'archange, évidemment. Et à ce moment-là, les deux vont se réunir, 2 ne faisant qu'un, c'est le bi-un. Vous voyez, je n'ai fait qu'utiliser des mots, j'oserais dire des mots communs, comme un, pour décrire, décrypter, c'est-à-dire sortir de la crypte, sortir de la tombe, sortir de l'intérieur de la terre, du vitriol de tout à l'heure, bien pour trouver les secrets. Et les secrets, c'est là où ça se crée, bien sûr. Et c'est pourquoi les lieux sont sacrés, comme le pic du Bugarach, parce que si c'est sacré, ça crée. Donc ça, c'est la première manière d'entendre cette langue des oiseaux. Alors évidemment, je vous entends bondir tout de suite, parce qu'on dit oui, mais il fait en français, ça marche. Et à l'époque, eh bien, les gens parlaient en grec, en latin, ou dans d'autres langues. Eh bien, ça marche dans toutes les langues, évidemment. Par exemple, en anglais, qui est une langue un peu plus synthétique, eh bien, la voie que les anglo-saxons suivent, c'est plutôt une voie de chevalerie. D'ailleurs, la quête du Graal est bien la quête des chevaliers. Je reviens à Artus, par exemple, qui est les chevaliers de la table ronde. Eh bien, quand on dit à quelqu'un en anglais « réveille-toi le matin, lève-toi », on va lui dire « wake up ». Mais nous, on va entendre « wake up », le chemin de la coupe. C'est quand même bien la quête du Graal, surtout si le soir, on lui a dit « sois un bon chevalier », parce que « good night », vous l'entendez comme vous voulez. Donc le soir, on lui dit « sois un bon chevalier », le matin, on le réveille sur le chemin de la coupe. Évidemment, on a cette quête. Alors, la beauté n'est vraie que si elle est complète, beautiful, bien sûr. Donc, c'est bien la quête de l'unité. Donc, avec quelques mots, on peut déjà le trouver. Je vais vous raconter une petite comptine, parce que ça marche aussi sur les comptines. C'est la souris verte qui courait dans l'herbe. Ben oui, parce que écoutons quand même la comptine. Hein. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la monte à ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Ça va pas, non? On raconte quand même ça à nos enfants. Hein. Et puis ils s'en souviennent. Et puis ils racontent ça quand ils sont grands à leurs enfants. Alors évidemment, quand je vois ça comme ça, je dis, ça veut rien dire. Maintenant, je suis un alchimiste. Je dis, il y a un verre quelque part. Donc ça doit être pas mal. Et évidemment, j'entends quand le verre me sourit. Ah, donc c'est intéressant, je l'attrape par la queue. Et je dis, mais pourquoi je l'attrape par la queue? Et là, je me souviens qu'il y a des cuisiniers et qu'il y a des maîtres queues. Et c'est pas parce qu'ils en ont une. C'est parce qu'ils utilisent une pierre pour affûter leur couteau. Et cette pierre s'appelle la queue. Donc la queue est la pierre. Donc quand le verre me sourit, je trouverai la pierre. Ah, ça je comprends drôlement mieux. Maintenant, comment je fais? Alors, ces messieurs me disent, évidemment. C'est pour ça que pour faire l'œuvre, c'est là que ça a été confié, c'est confidentiel. Donc, c'est obligé. Et c'est pour ça que pour réussir l'œuvre, il ne faut pas avoir de contentieux. Donc, quand on a réussi ça, à partir de ce moment-là, les cieux me disent, qu'est-ce qu'ils disent? Trempe-la dans l'huile, trempe-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Alors, l'huile, finalement, c'est quelque chose d'agité, c'est quelque chose qui colle, c'est du soufre. Donc, on me dit, finalement, il va y avoir une opération soufre. Après, on dit trempe-la dans l'eau. L'eau, c'est le contraire, c'est un mercure. C'est très léger, et un mercure, ça a l'habitude de capter des choses. À tel point, quand vous mettez des feuilles de thé dans votre eau, l'eau a bien le goût du thé. Donc, c'est un mercure. Donc, on dit trempe-la dans le soufre, trempe-la dans le mercure, et ça fera un escargot tout chaud. Alors, je me pose la question, et je me souviens de ce qu'on a dit au début, Gale, la pierre, Gale. Et puis, je me souviens d'un autre mot, souvenez-vous, pour les plus anciens, vraiment les anciens, les machines à vapeur, très anciens quand même, mais plutôt dans un feu, quand il y a des billes qui partent, on appelle ça des escarbilles. Et quand les gens ont des brûlures, on appelle ça des escars. Donc, évidemment, escar, Gale, c'est la pierre de feu. Et la pierre de feu, c'est
le charbon ardent, et le charbon ardent, c'est carbonculum, c'est l'escarboucle. Et c'est pour ça que c'est un escargot tout chaud. En gros, c'est la pierre des philosophes.